Bonjour, bienvenue à la Fondation ZOC. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un univers assez particulier, là où on est à la fois en pleine nature, mais où de l'amour se déverse en très grande quantité. Je vous invite à venir avec nous à la Fondation ZOC. Alors, la Fondation ZOC est sur une superficie de 1 hectare qui est encore en pleine construction, avec beaucoup de projets qui sont en train de voir le jour. Petit à petit, nous allons vous les présenter progressivement, avec des objectifs bien clairs, ceux d'atteindre une capacité d'accueil d'environ 200 à 300 enfants quand le projet sera terminé, avec une école qui sera prévue sur place, un petit dispensaire et une église qui sera aussi construite sur le site. Donc, le site est encore en plein développement, en pleine construction, mais nous avons déjà un premier bâtiment qui accueille déjà des enfants que nous allons vous présenter. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce repas, bénis ce repas, sanctifie ce repas, bénis-moi comme papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon rôle, c'est d'être la gouvernante de la Fondation ZOC et nous prenons du temps pour faire de la cuisine pour des enfants qui vont manger d'ici le soir. Et il y a des enfants qui sont un peu difficiles, mais par la grâce de Dieu, nous croyons que ça va aller parce que nous comptons sur notre Dieu. Oh, l'expérience, vraiment, c'est pas facile, mais on fait avec. Parce que là où Dieu t'amène, tu es obligé de courir selon ses voies, sa volonté. Ce que je voudrais dire à des hommes de bonne volonté, c'est qu'ils soient en train de se lever pour ces beaux petits enfants qui sont si merveilleux, doux dans le cœur et qui aimeraient vraiment grandir avec la grâce de Dieu en étant vraiment comme ceux qui ont besoin de soutien. Et je crois que par la grâce de Dieu, il y aura des hommes vraiment de bonne volonté qui vont se lever pour dire aussi vrai que j'ai aussi un enfant qui a de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi aller à l'école. Ceux-ci pourront aussi profiter comme leurs enfants. Pas de grandes difficultés, mais ça ne peut pas manquer. Il y a des petites difficultés parce qu'il faut qu'ils s'adaptent. C'est une nouvelle vie pour eux, compte tenu de leur niveau scolaire. Et ceux qui sont à la CIL là, ils assimilent doucement, ils ne comprennent pas encore grand-chose. Mais ils sont volontaires. À partir même des chants que nous chantons et qu'ils captent et qu'ils chantent, ça veut dire qu'ils sont en bonne voie. Ça n'a pas été facile au début, mais nous aussi nous adaptons. Nous ne pouvons que continuer à espérer, à avoir le regard tourné vers le trône de grâce, que le Seigneur suscite des aides destinées. C'est là qu'il a préparé lui-même avant la fondation du monde, comme bonne œuvre, pour soutenir des bonnes œuvres comme celle-ci, comme cette fondation. La Fondation ZOC est un projet initié par le pasteur Serge Toa et son épouse Maman Aimée. C'est toute une histoire, tout un témoignage pour en arriver à ce que vous voyez aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu qui a fait en sorte que tout ce que vous voyez soit mis sur pied. Pour le moment, nous avons un bâtiment, 11 enfants à ce jour et 5 personnels qui résident sur le site, qui prennent soin des enfants au quotidien et qui participent à rendre heureux ces enfants qui sortent, je vous assure, des endroits très précaires. Parce que pour la plupart, disons 9,
Ils viennent du village Akwa, qui est dans le centre du Cameroun. Et ils étaient vraiment dans des conditions de vie très très difficiles. Les enfants n'étaient pas scolarisés, les enfants n'avaient pas réellement de quoi manger. Nous sommes venus un peu les ressortir de là pour les faire venir ici à la Fondation ZOC, où, par la grâce de Dieu, bénéficient des soins nécessaires pour leur épanouissement et pour qu'ils puissent grandir. Bien sûr que nous faisons l'effort de les apporter un soutien émotionnel, un soutien scolaire. On ne veut pas aussi qu'ils perdent leur attitude, certaines attitudes qu'ils avaient étant dans leur maison, notamment les travaux champêtres, la chasse, la pêche. On fait en sorte qu'ils soient toujours en communion avec ces choses-là. Vous avez vu, on a beaucoup de terrain qui est en train d'être cultivé. Le manioc que vous avez vu, ce sont eux qui ont participé à s'aimer ce manioc-là. Il y a aussi une rivière qui passe là. On ne les empêche pas de faire des pièges pour attraper du poisson. Et tout à l'heure, ils m'ont même dit qu'ils ont fait un piège pour essayer d'attraper des rats ou bien des porcs qui vivent dans la brousse. Donc il y a aussi ça qu'on ne veut pas qu'ils perdent. On veut qu'ils gardent aussi, on peut dire, cet instinct qu'ils ont acquis étant chez eux. Et au-delà de tout ça, il y a aussi l'apprentissage religieux que nous essayons de mettre sur pied, de les amener peu à peu à comprendre les principes fondamentaux de la Bible. C'est quelque chose sur lequel nous mettons aussi beaucoup d'importance. Donc, comme je disais tantôt, nous avons 11 enfants en ce moment. Nous avons, par la grâce de Dieu, 2 qui vont arriver la semaine prochaine. Le recrutement ne se fait pas de manière ciblée. Dès qu'on a un appel pour un enfant qui est dans le besoin, on met en place ce qu'il faut pour recueillir l'enfant. Et si tout se passe bien sur le plan administratif et sur le plan familial, on n'hésite pas à prendre les enfants. Et actuellement, les enfants que nous avons ne sont pas forcément des orphelins, ce sont des enfants démunis, donc qui ont encore leurs parents, mais dont ceux-ci n'arrivaient pas à prendre soin des enfants et nous les avons recueillis. Nous prions que les âmes de bonne volonté n'hésitent pas à nous tendre la main selon ce que le Seigneur leur met à cœur. Ça nous fera vraiment plaisir. Merci.